Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Comme habituellement, je vais vous faire un tirage. Alors cette fois-ci, c'est pour les poissons, la guidance pour la semaine du 7 novembre 2022. Comme habituellement, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, ce qui vibre, etc. Si le message ne vous concerne pas aujourd'hui, mais vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre. La chaîne étant créée pour aider les gens, bah, si ça peut aider quelqu'un, allez-y, transmettez. On va donc commencer tout de suite avec les poissons pardon, pour la semaine du 7 novembre 2022. Poissons, semaine du 7 novembre 2022. Quelles vont être les énergies dominantes des poissons? Hop là, on a la carte du changement qui arrive. Et qu'avons-nous d'autre pour les poissons pour la semaine du 7 novembre 2022? On a la carte de la vacuité, avec rien, mais parce qu'il y a l'aventure, il y a l'attachement au passé. Ok. Donc, alors je vous dis avec rien, c'est avec la vacuité, hein. Le changement, vous le sentez, vous le venez, vous le voyez venir. Euh, voilà, et puis derrière, ça vous fait peur. Donc il ne se passe rien, donc vous êtes, on va dire pour certains, vous êtes mort de trouille, alors qu'en réalité, le changement, il faut laisser venir à vous, hein. Il est bénéfique pour vous. Vous avez travaillé pour ce changement, donc laissez-le venir maintenant, hein. Alors oui, ça va vous obliger, les poissons, à prendre certaines décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Mais il va falloir les prendre, ces décisions, parce que sinon vous n'avancerez pas. Vous resterez dans le rien. Je pense que c'est pas ce que vous voulez. Vous avez besoin de partir à l'aventure. Par contre, on vous dit attention à l'attachement au passé. C'est un vrai fardeau pour vous, hein. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Du coup, à nos poissons, là, pour la semaine du 7 novembre 2022. Poissons, semaine du 7 novembre 2022. Et ben voilà, il n'y a rien. Non, je plaisante. Ouais, ouais. En d'autres decks, on a la protection, on a la naissance. Alors là, il n'y a pas, quand je vous dis il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Cette carte de la vacuité, cette carte de Nadir qui vous dit rien n'est en chaos, c'est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est-à-dire que pour certains, bon, alors pour les esprits éveillés, vous êtes dans le chaos. Pour certains, vous êtes encore en pleine transformation. Donc c'est le bordel complet. Excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. C'est le bazar total. Mais vous avez quand même, parce que vous avez besoin d'arriver à une porte. Mais je ne sais pas pourquoi vous faites du mal pour y arriver. Il n'y a pas besoin de se faire du mal pour arriver, pour atteindre des paliers et des portes. D'accord? Pour d'autres, on va dire, on va revenir dans la matière. Pour d'autres, il y a du changement. Vous le sentez venir. Ça vous fait peur, ça vous paralyse. Du coup, vous ne faites rien. Vous êtes paumé complètement. Vous ne savez pas comment ouvrir cette porte, vous savez pas, vous faites du mal par rapport à cette porte, vous avez peur d'ouvrir cette porte, vous êtes terrifié d'ouvrir cette porte et ça vous rend malade d'ouvrir cette porte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir les cartes parce que je sens bien que j'ai terrorisé la moitié de l'auditoire. Euh, En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes dans une fin de cycle là, voyez? Vous êtes dans une fin de cycle, vous avez des opportunités qui vont venir à vous, mais je ne sais pas pourquoi, vous avez l'impression que vous ne les méritez pas. Et pourquoi vous ne les méritez pas? Vous ne les mériteriez pas. C'est impossible. La pénitence, là, est-ce qu'on peut avoir une réponse pour la pénitence? Pourquoi vous voulez vous punir? Vous voulez vous punir de quoi? Je peux avoir une réponse. Je voudrais recouvrir la carte de la pénitence. Une réponse claire pour la pénitence, s'il vous plaît. Ouais, c'est parce que vous êtes... Oh, il y a la lumière au dos, bon sang, il y a des gens pour vous aider. Allez-y, arrêtez d'avoir peur, lancez-vous les poissons. Faites ce qu'il faut pour ce changement, accueillez. En fait, voilà, la réponse c'est accueillez le changement. Vous avez pour certains une fin de cycle. Alors, je vais revenir dans la matière parce que je pense que je vais perdre la moitié d'entre vous. Euh, Vous êtes dans une fin de cycle. Pour certains, vous avez des opportunités. Vous lâchez un boulot. Vous en avez marre de votre job. Vous le laissez partir parce que vous savez que vous avez d'autres opportunités. Et ces opportunités, elles vont vous permettre d'avoir un meilleur revenu, de vous élever socialement, professionnellement, peut-être d'avoir un meilleur grade, partir pour une autre entreprise où vous aurez un,
un meilleur job, ok, plus élevé que celui que vous aviez aujourd'hui. Voilà. Euh, mais pourquoi vous... Le truc, c'est de vous dire que vous le méritez. Ne vous dites pas que vous ne l'avez pas mérité. Peut-être que, voilà, attention, hein, les poissons, là, arrêtez de toujours vous victimiser, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux poissons pour la semaine du 7 novembre 2022? Je pensais aussi, pour certains, là, ils vont en avoir marre de leur job parce que peut-être qu'on leur a promis des augmentations. Ils ne les voient pas venir, hein. Donc, ils ont dit, c'est bon, stop, j'arrête. Je vais aller chercher une vraie augmentation parce que je vais arrêter de pleurer sur l'augmentation que je n'arrive pas à avoir, ok? Voilà, comme il se passe rien, il se passe jamais rien, j'en ai ras-le-bol. Je me barre, je change tout, je plaque, je vais chercher, je vais ouvrir d'autres portes, et finalement je vais l'avoir, mon augmentation. Et puis quand on voit que le dos du deck c'est la lumière, bah, certains d'entre vous, vous avez complètement raison de changer, hein, de partir, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux poissons pour la semaine du 7 novembre 2022? Hop là. On a la carte du retard qui saute toute seule. C'est marrant. Le retard saute comme une folle. On a la trahison. Et toi, tu veux venir la carte des rêves. Oh là là, ça va être encore un truc. Aujourd'hui, les poissons, vous êtes le dernier que je fais en tirage. Je vous avoue que je suis épuisée de tous ces tirages. Et vous faites un tirage de fou. Retard, trahison, rêve. Bon, alors, est-ce que vous avez rêvé de trahison? Excusez-moi, j'étais en train de boire un peu pour pouvoir continuer à parler. Euh... non. Écoutez, moi je vais recouvrir les cartes parce que je ne comprends pas. Je pense qu'il y avait du retard dans une situation, d'accord, mais là, la situation de vos rêves, peut-être, vous avez été trahi. Ah, quelqu'un a trahi vos rêves. Et vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Il y a quelqu'un ouais, qui vous a trahi, qui a trahi vos rêves et qui a trahi vos envies, qui a trahi vos objectifs. Ouais, alors là, je dirais que pour certains, professionnellement, vous êtes fait avoir, hein. Je rebondis là-dessus. Vous êtes fait avoir, mais vous en êtes rendu compte avec retard. Vous êtes rendu compte avec retard parce que c'est en vous posant, donc soit dans vos rêves, soit en vous posant, vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait vendu du rêve, on vous avait raconté n'importe quoi. Alors peut-être que c'est professionnellement, peut-être que c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de proche, hein, ami, petite amie, petites amies. Alors je vous l'ai dit, hein, je dis masculin, mais ça vaut au féminin aussi, hein, sinon les vidéos vont durer 45 minutes et vous n'allez même pas écouter. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez mis du temps à comprendre là. Vous avez mis du temps à comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos. Donc, qui ça vous, on ne sait pas, par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que c'est professionnel. Vous verrez, hein, vous verrez peut-être que c'est amical, hein, mais moi j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a raconté des trucs bizarres pour les poissons là. Euh, Vous avez mis du temps à vous rendre compte qu'on s'est foutu de vous. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est professionnellement. Peut-être qu'on vous a vendu du rêve, hein, une augmentation ou un meilleur job. Et puis vous êtes rendu compte que bah, finalement, il n'y a rien qui est arrivé. Puis vous êtes resté là. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment une fin de cycle là chez les poissons. Vous partez sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose que vous arrêtez, hein. Vous arrêtez, en tout cas, vous arrêtez de souffrir. Et vous avez raison parce il y a le petit éléphant là qui va vous protéger, qui a la sagesse qui vous aide à avancer. Ouais, il y a le soleil et l'abondance qui arrivent, hein, pour les poissons. D'ici 3 mois, avec un beau cadeau, c'est chouette, hein, et c'est confirmé avec ce point d'exclamation.
Maintenant, on va aller regarder côté pro. Alors là, c'était peut-être côté pro aussi, mais là, c'était les énergies générales. On va demander les énergies poisson côté pro, si ça nous confirme ce qu'il y a. Hein. Poisson, semaine du 7 novembre. Ouais, il y a du bonheur, il y a de l'appui. Non, là, j'en ai deux. Et il y a une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Alors, procès, je dirais que c'est pas un procès, c'est un départ. Vous réglez vos comptes. Peut-être c'est à cause de cette trahison, je ne sais pas. Vous réglez vos comptes, en tout cas, les poissons, avec certains. On va voir ce que l'oracle Espoir a à vous dire pour cette semaine du 7 novembre, les poissons. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, l'oracle Espoir? Semaine du 7 novembre. Qu'est-ce qu'il a à ajouter? Si tu pouvais me donner des cartes, par contre, tu serais mignon. On vous dit d'avoir des pensées positives, ouais, parce que avec votre truc de je sais pas où je suis dans rien, parce que ça vous fait. Sinon, vous allez continuer de tourner en rond. Donc, voyez positif, avancez. Ouais, on vous dit de vous recentrer sur vous-même. Que la chance est avec vous, mais ça, je le vois bien avec la carte de l'appui, que la chance est avec vous. Hein. C'est maintenant ou jamais qu'il faut vous bouger pour sortir. Il y a un cadeau encore. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai le cadeau. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, les poissons. Hein. Ça va complètement vous équilibrer, vous faire... Je ne sais pas quel est ce cadeau, mais ça va être sympathique. Visiblement, c'est quelque chose que vous attendez. Hein. Ça va vous équilibrer, vous aligner. Oh, bah dis donc. Ouais, fini les illusions, hein. Vous arrêtez. Vous arrêtez de vous faire avoir. Côté foyer, il y a une bonne nouvelle à venir. Alors, je ne sais pas. Côté foyer, il y a une bonne nouvelle à venir par rapport à votre lieu d'habitation. Vous avez des dons ressentis, mais ça, on en a tous. Par rapport à un projet, là, c'est par rapport à un projet. Vous discutez de quelque chose, là. On dirait que vous avez des choses à mettre en place, ouais. Un projet de voyage, un projet de mutation peut-être, un projet d'élévation. Ouais, c'est par rapport au travail. Donc c'est peut-être un projet de mutation ou un projet, vous avez envie de partir, ouais. Et vous allez atteindre votre but. En dos de deck, il y a la fin du cycle, les connaissances, ok? Donc ça confirme, hein. Fin du cycle, fin du cycle, fin du cycle, fin du cycle. Voilà. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Les poissons, il y a encore de l'animation chez vous, quoi, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le tarot aux poissons pour la semaine du 7 novembre 2022, s'il vous plaît? Poissons, semaine du 7 novembre 2022. Voilà, j'en ai deux, tant pis, on les prend pas. Poissons, semaine du 7 novembre 2022. Petit message, s'il vous plaît. On a le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Allez. Hop, toi, tu veux venir tuer le chariot. Et on a le 3 de denier. En dos de deck, on a le roi de denier, hein, qui est plutôt dans la stabilité financière, enfin, qui vous apporte plutôt la sécurité, la sécurité financière, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 9 d'épée, il vous parle, pardon, de peur, d'anxiété, de terreur, de malheur, de fardeau, de stress. Le fardeau, on l'avait là-dedans, de peur, vous êtes en plein dedans. Hein. Arrêtez d'avoir peur du changement, lancez-vous face au changement. Il arrive, vous vous souhaitez changer et en même temps vous êtes terrorisé. Allez-y, les feux, tous les feux sont ouverts. Allez-y, lancez-vous. Le chariot, il vous confirme, le chariot, il vous enlève tous les obstacles sur la route. C'est une victoire, vous voulez surmonter tous les obstacles, succès, ambition, autodiscipline, travail acharné. Allez-y, les poissons, lancez-vous, jetez-vous. Travail d'équipe sur le roi de denier, il dit que vous êtes encore en train d'apprendre que votre travail acharné vous apporte du succès. Vous êtes capable de travailler avec... Vous avez un travail qui est déterminant, un travail d'équipe important.
il vous dit d'aller vers vos objectifs, hein, et qu'il y a une récompense au bout, d'accord? Donc les poissons, là, lancez-vous, là. Arrêtez de vous mettre des freins, arrêtez d'être mort de trouille, hein. Allez-y. Alors, côté sentimental, on va faire un petit tirage pour les poissons en couple qui fonctionnent pour la semaine du 7 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons en couple qui fonctionnent pour la semaine du 7 novembre, s'il vous plaît? On a... Ah, il y a une petite crise. Il y a un départ. Hop là, toi, viens ici. Il y a des réconciliations. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous faites, là, les poissons en couple qui fonctionnent? En dos de deck, on a de la sincérité, hein. Donc, du coup, il y en a un qui il y en a un qui veut partir, il y en a un qui est en crise, ça va pas, mais heureusement, vous vous réconciliez, hein. Donc, ça va être une semaine, attention, ce que je vous dis, hein, vous êtes le changement, etc. Les poissons là qui sont en couple, qui fonctionnent, attention, hein, parce que avec toutes les modifications que vous faites dans votre vie, attention pas à briser votre couple. Bon, il y a de la sincérité dedans, il y a de la réconciliation, certes, mais faites gaffe, quoi. Prenez soin quand même de l'autre, faites attention à l'autre, ne laissez pas partir, d'accord? Alors maintenant, on va aller voir les poissons en situation de couple compliqué, ce qui les attend pour la semaine du 7 novembre. Poissons, situation de couple compliqué, semaine du 7 novembre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, pareil, crise. Et bien, décidément, forcément, vous n'allez pas, hein, vous êtes dans le noir. Donc, forcément, l'autre, il ne comprend pas, hein, si vous ne le laissez pas entrer. Ça lui fait de la peine. Et on vous dit prudence, prudence, parce que sinon c'est la solitude qui vous guette. Donc les poissons en situation de couple compliquée, j'ai envie de dire que votre c'est pas votre noirceur, c'est un peu votre blues là du moment. Il fout le bazar dans votre couple parce que du coup, comme vous n'allez pas bien, ça rejaillit sur votre couple, ou alors c'est peut-être votre couple qui la situe, qui fait que c'est le bazar aussi, hein. Ça, à vous de voir, prenez ce qui vous concerne. Mais du coup, vous faites de la peine à l'autre. Ou alors l'autre vous fait de la peine. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui souffre de quelque chose et on vous dit de faire attention parce qu'il y a la solitude qui vous guette. Donc voilà, faites attention les poissons, situation de couple compliquée. Ça tient plus qu'à un fil, ok? On va aller voir maintenant nos poissons célibataires pour la semaine du 7 novembre 2022. Qu'est-ce qui attend nos petits poissons célibataires semaine du 7 novembre 2022? La chance. Ah non, il y a deux cartes, pardon. Pardon, pardon. Faux espoir. Mais vous inquiétez pas, si elle doit ressortir, elle ressortira. Les cartes sont comme ça. Alors, les poissons célibataires, semaine du 7 novembre, qu'est-ce qu'on leur dit? Échec, bon. Fragilité. Et promesse. Ah! Oh, il y a de l'attirance avec quelqu'un, avec de la sincérité, dites donc. Bon, alors, oui, bah, vous avez peur, les poissons célibataires, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes très fragile. Mais en même temps, quand on voit votre tirage, effectivement, vous êtes fragile, mais il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des promesses, il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, et il y a de l'attirance. Donc, peut-être laisser entrer quelqu'un dans votre vie, les célibataires. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait changer votre vie. Ne lui fermez pas la porte tout de suite. Essayez. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un tirage plutôt complet. Je vous remercie d'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, transmettez la vidéo, faites-moi vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse.